village à village. Je voulais vous montrer, vous voyez comment c'est fait, large. Comme là, je rentre dans un rond-point pour vous montrer comment c'est les Espagnols. Là, c'est le truc pour les bus. Voilà, vous voyez, c'est propre, c'est large. Voilà, c'est contre-allée pour aller dans les garages, pas comme chez nous. Bon, bien sûr, les piétons, il faut toujours respecter parce qu'ici c'est comme ça. Les gens, vous voyez, c'est contre-allée, pas comme chez nous. Il n'y a pas de pointillé pour tourner à gauche. Comme chez nous, dans notre région, les bâtiments, regardez comme c'est toujours qu'il y a beaucoup de place. Avec, comme ils font pour les gens, ils leur font toujours des espaces verts pour s'asseoir, pour se promener. Vous voyez? Ça vous montre l'esprit pourri de nos compatriotes. Pourri. Excusez-moi de parler comme ça. Voilà. Je crois qu'ici, il faut faire attention parce que c'est 50 tout le temps. Voilà. Vous pouvez voir de vous-même. Quand il y a quelque chose, même un supermarché, pas tourner comme ça, hein, c'est en contre-allée. Marquette, regardez comme c'est nickel. Par vous-même. Bon, je ne suis pas sur une grande route, hein, autrement ce serait une autovia gratuite ou une autoroute gratuite. Donc il faut faire attention, c'est limité à 50. Je suis avec ma vieille Bora. Elle est de 2001, elle a 191 000 km. Vous voyez, même que c'est une station-service, ils mettent 100 mètres, station-service, 50 des deux côtés. Parce que nous, ils ne mettent pas. Et puis là, vous voyez, pour les vélos, pour les piétons, et pour pas qu'ils se rencontrent, je ne sais pas si vous voyez, ils mettent une sorte de truc rugueux au sol. C'est pas comme chez nous, quoi. Hein. C'est vraiment autre chose. Je sors de Saint-Antoine de Calonge. Il y a toujours des contre-allées sur le côté. Et comme il y avait marqué station-service, là voilà. C'est pour ça que je roule doucement parce que vous voyez 50 km/h encore des deux côtés. Vous le savez, vous me connaissez. Vous savez que chez nous, on paye 23 € pour faire Nîmes, la frontière espagnole. Il n'y a même pas de panneau mis des deux côtés. Vous voyez là, c'est de l'autre côté qu'il y a la voie pour les vélos. Avec des petites bordures, vous voyez. Peintes chacune, noire et blanche, noire et blanche, noire et blanche. Fais gaffe. Ouais. Là c'est un passage pour ceux qui habitent en haut, pour aller en tant que piéton, parce que juste là c'est la mer. Sourire. Alors, cette Espagne, moi, elle me surprendra toujours. Hein. Ça fait 2 jours qu'on est là. Je sais même pas si j'ai le souvenir d'avoir roulé dans un trou. C'est mignon, quoi. Oui, parce qu'on prend le bus des fois. Mais là, cette période, pour pas se garer, parce qu'on peut pas se garer, des fois c'est tellement pris d'assaut. Mais là, en ce moment, c'est hors saison. Vous voyez, même au bord de la route, regardez les grands trottoirs qui leur font. Que chez nous, ils s'arrêtent pas de tout casser. Voilà, c'est le village de Plage d'Arbre, 30 km/h, attention. Hein. Donc, c'est un village qui est quand même un peu... on parle chez nous tout le temps de la Grande Motte ou quoi, bon, mais vous pourrez comparer.
même par rapport à Saint-Tropez même. Et c'est rien, parce que l'Espagne elle est grande, elle va jusqu'à Malaga, il y a Marbella, Estepona et tout ça. C'est là-bas oui, c'est vraiment luxueux. Ici, c'est rien. À côté. Et vous verrez quand même le travail dans une grande dignité que sont capables de faire nos frères espagnols. Je dis bien nos frères parce que moi je suis très proche de ces gens-là. Plus proche que des Français. On va essayer de passer par le centre comme ça. Pour montrer le centre. Centre et interdit aux matières dangereuses. Je voulais savoir un peu cette espèce de Mexique ou d'Argentine ou de je sais pas quoi. Vous voyez comme tout est dédié aux piétons et comme tout est bien fait. Ils nous font une vie d'enfer pour la grande mode, pour... Fais gaffe, fais gaffe. Ah, voilà, ici, le piéton est roi. Bah, tiens, allez-y, madame. De rien, de nada. J'étais arrêté, alors je vois pas pourquoi. Ah, on s'arrête là un peu. Voilà, vous voyez comment tout est mignon. Vous voyez la grandeur du trottoir. Il faut qu'elles se mettent dans des endroits spéciaux. Parce que les motos ne peuvent pas se mettre n'importe où. Ah, l'Espagne elle est très très disciplinée. Voilà, dès qu'il y a un piéton, au lieu de se comporter comme chez nous, même les motocyclistes, tout le monde est très différent. C'est pas très très joli, mais voilà, hop, vous voyez, tout le monde s'arrête. Il faut faire très attention parce qu'ici les piétons sont très très respectés. Voilà, il y a un feu rouge. C'est un handicapé qui se gare. D'ailleurs, il se gare à une place d'handicapé, vous voyez. Il a le chien, puis il descend du fauteuil de sa voiture. Comme quoi, que vous savez, la vie. Et voilà, faire attention parce que vous voyez, même regardez comme ils sont clean. Ils s'arrêtent à un parking de moto. Hein. Ah ouais, mes amis, c'est pas comme chez vous. Hein. Faire très attention parce que les piétons ils se jettent sur la rue. Hein. Ils savent que tout le monde, ils sont prioritaires absolus. Hein. Et derrière, l'autre il me double pas. Hein. Bon, vous voyez, il faut faire très attention. Vous voyez les trottoirs et tout comme c'est large. Pour les piétons, pour le bonheur des piétons. D'abord ils pensent à la qualité de vie quoi. Voilà, ça c'est des trucs. Voilà. Là, il faut s'arrêter parce que c'est comme ça ici. Et vous avez vu l'autre aussi, hein, il freine. Hein. Voilà, vous voyez, passage, le truc pour les motos, pour s'arrêter. Avec une moto, on ne stationne pas n'importe où. De vie qui est vraiment autre que chez nous. Voilà. Tout ça, c'est stationnement moto, vous voyez. Voilà. Avec ma petite Bora, c'est un break, c'est pas mal. C'est une voiture simple, ça donne pas trop envie d'être volé. Enfin, je l'espère du moins.
revenez là, parce que là où il y a les arcades, un peu plus loin, c'est des arrêts de bus. Là, il y a un petit truc pour les gens qui ont des enfants, ils viennent là. Ouais, comme ça roule tranquille, franchement. C'est limité à 30, je veux dire, les gens ils roulent à 30. Sant'Agaro, on va aller à Sant'Agaro. Ça c'est là-bas qu'on y a vu des belles criques. Ça c'est les quartiers un peu avec des guidards. Il y a de partout des espaces un peu pour les gens. Des trottoirs larges avec des bancs pour s'asseoir. S'il y a un pont, ben, il y a un passage piéton de chaque côté pour les piétons aussi. C'est comme ça. Il y a toujours des contre-allées, on ne peut pas s'arrêter quand il y a quelque chose. Ben, c'est pas une route, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez les trottoirs, on sait. Ça c'est à comparer à je sais pas quoi, hein. C'est pas Nice ni rien, même Nice c'est une horreur de délinquance, je veux même plus y aller. Je dis Cannes, oui Cannes, c'est que des bouchons, c'est que de la délinquance. Regardez là, ils ont presque une zone commerciale avec des décathlons, des choses. Contre-allée. J'ai un copain qui est allé en Suisse, là, dans la région de Montreux et Gruyère. J'ai dit alors, tu as dû trouver ça, il y a la police qui a baissé le téléphone. J'ai dit alors, c'était comment la Suisse où il est allé vers Montreux, Gruyère et tout. Il m'a dit qu'il était dégoûté. Le soir, il ne pouvait pas sortir, c'est plein de dangers. C'est mal foutu. Il avait une sorte de petit camping comme un Californien. Pour aller au camping, il ne pouvait même pas y aller. Mais c'était tellement étroit. Il me dit c'est encore plus pourri que Nîmes et que la France. Autant il y a des très très beaux paysages de montagne, qu'il m'a dit, avec des lacs et tout merveilleux. Il m'a dit mais les gens ils sont pas très très sympas avec les Français. Et le pays, il n'a pas trouvé ça très très bien. À 6 h du soir, tout est fermé. Enfin, voilà, regardez contre-allée. Vous voyez, c'est des parkings gratuits. En fait, c'est pour vous dire, parce que regardez, ils leur font quand même des espaces verts bien entretenus, hein, avec des trottoirs, tout. Et là aussi, contre-allée. Bah, les stationnements gratuits, là, tout ça au bord, hein. C'est pas des stationnements payants comme chez nous. Ils font payer tout, ils font payer tout. Voilà. La grandeur des trottoirs, et puis tous les gens, ils sont tous en train de prendre un verre, ils sont tous... Les Espagnols, ils ont une autre mentalité de vivre que chez nous, quoi. C'est large. Les poubelles, il y a des trucs pour les tenir. Pas comme chez nous, que des fois avec le vent, regardez, vous voyez, je vous montre pas de partout. Les poubelles, il y a des choses pour les tenir. Tiens, tu vois, c'était là qu'il y avait un bus, hein, ce soir. Alors, Sant'Agaro, ouais. Donc je vais me tenir comme ça, mettre les clignotants. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il met pas le clignotant, donc je sais pas ce qu'il fait.
c'est que c'était ce saut. Je crois qu'il fallait que je tourne là. Ouais. Il faut que je tourne là. Non, c'est vraiment. Je veux dire. Ah ouais. Là. Et là, il y a la mer. Regardez ça un peu. Ouais. On était venu là hier. Et c'est là qu'on avait trouvé des calanques. Des calanques merveilleuses. Parce que Jean-Jacques, c'est pas un homme de plage. Même s'il y a des belles plages de partout. Moi je suis un homme de rocher. Regardez comme c'est des petits trucs tout tranquilles, paisibles. Avec des promenades, ils leur font le trottoir après des planches de bois là, pour marcher. Puis ici ils disent pas, comme en France, attention il va y avoir un problème d'eau. Pourtant l'Espagne elle est beaucoup plus sèche que la France. Mais ils ont dit aucune histoire de restriction, ni d'eau, ni d'électricité, ni de gasoil, ni de rien du tout. Ils leur mènent pas une vie d'enfer, quoi, comme nous. Ils leur mènent pas une vie d'enfer. Regardez ce château là. Espèce de château un peu bizarre. Hein. Dans nos calanques là-bas, les calanques oranges avec des passages pour se promener. Oui, je crois qu'on était passé jusque là, hein, avec la voiture. Voilà, vous voyez. Et puis on va trouver notre petit endroit. C'était là qu'il faut tourner, je pense. Hein. On va se prendre large. Je vais même m'arrêter un peu pour remettre la première. Et je monte et après on va aller se baigner là-bas. C'est sens unique parce qu'on a déjà. Et là, je trouve les moyens d'avoir des places gratuites à l'ombre. Alors que chez nous, je pense, on va voir si je suis mauvaise langue. Ah, je commence à être mauvaise langue. Il commence à y avoir du monde. Et ouais, c'est pas pareil, c'est samedi. Mais autrement, il y a des parkings où je peux me garer en face, mais c'est qu'il y a en face. Ici en Espagne, c'est toujours à sens unique. Là aussi, il y a un parking. Hein. Je pense qu'il est gratuit, mais je sais pas. Je pense qu'il est gratuit. Hein. Oui. Hein? Mais on dirait qu'il y a un truc avec une pièce pour mettre des sous, là. Je sais pas, je vais voir. Bon, en tout cas, les amis... ouais, il est gratuit. Il est gratuit. Donc vous voyez que c'est quand même assez sympa quand vous pensez que chez nous on se gare dans la terre. Et ouais, c'est gratuit. Non, mais il est barré le truc. Pour le moment c'est gratuit. Je vais me mettre là en marche arrière et à l'ombre. Bye.